Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. L'invité d'Europe Soir, c'est Jacques Attali. Bonsoir. Bonsoir. Écrivain et président de Positive Planète. On s'attend, vous l'avez entendu dans le journal, à un G7 particulièrement houleux au Canada entre notamment Donald Trump et Emmanuel Macron. Vous savez que le président français accuse l'Américain d'avoir déclenché une guerre commerciale illégale et il a ajouté hier soir: Trump n'est pas éternel. Vous avez été, vous, Jacques Attali, dans le secret de nombreux sommets internationaux, notamment aux côtés de François Mitterrand. Est-ce que vous avez déjà vu une tension pareille et accessoirement un président américain aussi isolé? J'ai été Sherpa de 11 sommets, donc j'en ai vu des sommets. Et j'en ai vu ensuite beaucoup aussi. Oui, bien sûr, le président des États-Unis est souvent en situation d'isolement, mais cet isolement ne dure jamais. Parce que les Japonais, les Canadiens, moins les Canadiens que les autres, les Allemands finissent toujours par se coucher devant les Américains. Les Italiens et les Anglais sont les premiers à le faire. Donc mais les Français sont de tradition, si j'ose dire. On l'a vu plus raide. Oui, François Mitterrand, par exemple, face à Ronald Reagan, c'était aussi raide que ça. C'était très raide. Il y avait même eu un sommet à Williamsburg en 1983, où j'étais le seul dans la salle, le seul Français, puisqu'il y avait un seul Sherpa par pays, où la discussion était tellement tendue sur les questions de désarmement que j'ai vu physiquement, pendant que François Mitterrand parlait, Ronald Reagan taper violemment sur la table à plusieurs reprises, ce qui était assez impressionnant, puis excéder, jeter ses dossiers à la tête de François Mitterrand. Il l'a pas atteint, mais il a jeté les dossiers à travers la table. Incroyable. Ce qui était très impressionnant, et François Mitterrand n'a évidemment pas cédé, alors que tous les autres, sauf le Canadien à l'époque, s'étaient couchés devant la demande américaine d'un désarmement global qui en fait consistait à désarmer totalement nucléairement la France sans toucher aux armements américains. Donc vous pensez que cette fois-ci, de la même manière, Donald Trump arrive isolé, mais qu'au bout du compte, il sortira indemne? Mais il n'est pas isolé. C'est illusoire de vouloir isoler l'Amérique. Vous savez, ça rappelle cette phrase qui a été, dit-on dans la presse anglaise dans les années 60, quand il y avait un brouillard. On disait brouillard. Sur la Manche, le continent est isolé. C'est aussi absurde. L'Amérique n'est pas isolée, c'est l'Europe qui est isolée. Ce qui est en train de se passer... Emmanuel Macron se fait des illusions. Non, il a raison. Il joue tactiquement très bien, en montrant que sur la question du protectionnisme, les États-Unis sont isolés. C'est un point tactique qu'il a raison de faire. Mais au bout, lorsqu'on poussera l'argument jusqu'au bout, les autres vont se rallier. Et il faut espérer que ceux qui se rallient parmi les Européens vont prendre conscience un jour que, en réalité, leur ralliement aux Américains est totalement illusoire, parce que les Américains ne sont plus là. Et ça, les Européens ne l'ont pas compris. Ils sont un petit peu comme ces personnages de dessins animés qui continuent à courir sur une falaise en ne voyant pas qu'il n'y a plus de falaise et qu'il n'y a que le vide sous leurs pieds. Les États-Unis ne sont pas là, les Européens sont seuls. Tant que les Européens n'ont pas intégré « nous sommes seuls », qu'est-ce qu'ils sont? Si on regarde d'un point de vue historique et géostratégique, la planète est très puissante et est faite de puissances peu démocratiques. Les États-Unis ne sont plus une véritable démocratie, la Russie ne l'est pas, la Chine ne l'est pas, la Turquie ne l'est pas. Tout ce qui entoure l'Europe est de moins en moins démocratique et de plus en plus cynique. Or, nous, Européens, nous sommes démocratiques, riches et vulnérables. Donc, tout naturellement, nous sommes la proie. Et les 15 prochaines années, c'est les années du dépeçage de l'Europe. Sauf si nous nous unissons. Et pour s'unir, il faut d'abord prendre conscience que ça ne sert à rien d'attendre. Donc vous dites, Emmanuel Macron a raison de prendre cette ligne de crête, oui. Mais pour l'instant, il aura raison tout seul. C'est votre prédiction? Non, il a raison de prendre cette ligne de crête, mais il a raison de l'inscrire dans un contexte beaucoup plus large. C'est ce qu'il a fait aussi sur l'Europe de la défense, c'est-à-dire de dire, nous, Européens, unissons-nous, nous n'attendons plus seulement des États-Unis, la défense de l'Europe, à l'égard de toutes les menaces de toute nature qui sont autour de nous. Mais avant que les Allemands relèvent leur taux de dépenses nucléaires, avant que les Anglais renoncent à être le 55e ou 56e ou 53e État américain, il y a encore du chemin à faire. Mais c'est ça la grande tendance. Est-ce que nous allons nous laisser dépecer séparément ou nous unir pour réagir? Une question que beaucoup d'auditeurs se posent, et ils le disent d'ailleurs régulièrement sur les réseaux sociaux d'Europe 1. Est-ce qu'on a eu raison? Est-ce qu'Emmanuel Macron a eu raison de penser qu'il réussirait à amadouer Donald Trump? On se souvient de la lune de miel de Washington et de Paris d'ailleurs avant. C'était comme ça qu'il fallait s'y prendre avec Donald Trump? Tout à fait. De toute façon, au bout du compte, seuls jouent les rapports de force. Mais ça sert à rien de s'affronter verbalement en apparence. Là, c'est la fin de la diplomatie des câlins quand même. Derrière, il y a la réalité des dossiers. La réalité des dossiers, c'est qu'on n'est pas d'accord sur un grand nombre de choses. Alors si on se fait des mamours en public, François Mitterrand et Ronald Reagan s'adoraient.
humainement, ils s'appréciaient énormément, vraiment. Mais ça ne les a pas empêchés de défendre les intérêts de leur pays avec une extrême fermeté et une extrême dureté l'un face à l'autre. Donc il vaut mieux quand même s'entendre bien, même si on est en désaccord. C'est mieux. Maintenant, avec Donald Trump, il vaut mieux ne pas en rester aux apparences, parce que les apparences sont celles d'un homme irrationnel. Mais au bout du compte, derrière cela, c'est la relation entre les nations qui compte, et les relations sont extrêmement conflictuelles. Merci Jacques Attali d'avoir été notre invité ce soir. Je signale votre dernier livre, Les chemins de l'essentiel, publié chez Fayard. Merci encore d'avoir été notre invité. Europe 1.